Yeshua, Jésus, tel que décrit dans les psaumes de la Bible hébraïque, le Tanakh, et chrétienne, l'Ancien Testament. But de cet exposé sur Jésus. Dans toute l'histoire biblique, les prophéties, comme des trompettes, résonnent à travers l'histoire humaine, nous préviennent des décrets célestes. Citons Amos 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le but principal ici est de montrer la résonance entre psaumes et prophéties concernant le Fils de Dieu, de mettre en lumière le plan de Dieu dans les Écritures liées à cette résonance et la continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il arrivera aussi que nous citerons des extraits de l'Évangile pour démontrer la concordance entre Ancien et Nouveau Testament. Une explication sommaire des Écritures peut être nécessaire, mais il s'agit en premier de fournir aux lecteurs peu versés dans l'étude biblique une trame des grands traits de l'étude de l'histoire biblique. Pour une meilleure compréhension du plan céleste de Dieu pour les hommes dans l'histoire humaine. Pour ceux qui souhaitent approfondir cette connaissance, nous citerons à la fin plusieurs sites internet sérieux qui abordent un enseignement plus approfondi. À quoi peut-on comparer les psaumes ? Telles les harmoniques en musique, elles résonnent pour appuyer et confirmer la vérité révélée par les prophètes dans les Écritures, depuis l'Ancien Testament au Nouveau Testament. La prophétie sonnant la note fondamentale et les psaumes faisant écho de leurs harmoniques avec celle-ci dans la confirmation du plan divin, la démonstration de sa continuité, amplifiant la correspondance entre les deux testaments concernant le Christ, son essence divine et sa mission céleste. Qu'est-ce que les psaumes ? Dans l'histoire des Hébreux et des chrétiens, les psaumes ont aidé à la relation entre les hommes et Dieu, exprimant la confiance dans le combat, l'espérance du salut, la joie dans la victoire, le cri d'appel dans la détresse, la repentance du péché, la louange et l'action de grâce de ses peuples à Dieu. Le roi David, 1000 ans avant Jésus-Christ, en avait composé un grand répertoire, chantant, accompagné de sa harpe et dansant devant l'arche de l'Alliance. Les prophètes aussi ont contribué à enrichir le psautier au travers des épreuves et des grands événements de l'épopée juive. Jésus et ses apôtres ont perpétué cette tradition et l'ont transmise à la chrétienté. Au fil des siècles, le monde chrétien a fait monter le chant des psaumes vers Dieu pour le louer, le glorifier, lui rendre grâce ou pour crier son impuissance et l'implorer devant les événements difficiles. Chaque être humain tout au long de son pèlerinage terrestre, passant par les joies et les épreuves de la vie, peut s'identifier à Israël, s'approprier ainsi ces chants bibliques et les déclamer pour son propre évolution spirituelle ou pour vaincre des situations difficiles. Telle est l'espérance du croyant, vivre dans la certitude d'être enfant du même Père éternel qui veille sur sa destinée et est prompte à s'élancer tel un guerrier au secours de chaque âme aimée de toute éternité. La vie est un combat jusqu'au dernier souffle dans lequel il est bon d'être secouru par une force plus puissante et bienfaisante, plus régénérante et éclairante qu'est la force divine. Cette vidéo est une invitation à chanter ou à prier les psaumes pour mieux découvrir leur beauté et aimer leur quintessence divine. Introduction. Prologue de l'Évangile selon Jean l'Évangéliste. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur, et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Je proclame le décret du Seigneur. Il m'a dit: tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Qu'il s'irrite et vous êtes perdus. Soudain, sa colère éclatera. Heureux qui trouve en lui son refuge. Commentaire du psaume 2. Ce psaume empreint de la majesté divine annonce les faits parmi les nations, puis Dieu le Père proclame son décret. Vint immédiatement après en écho la voix du Fils qui confirme l'annonce du Père pour conclure par une sommation et la menace de la colère divine aux hommes. Les versets 1 à 3 décrivent la rébellion parmi les rois et les dirigeants des nations, qui à bien des époques ont rejeté loin le Messie de Dieu ainsi que le Père. Le verset 3, faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves, pointe vers la rébellion finale décrite dans l'Apocalypse de Saint Jean 17, avec le système antichrist de la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Il les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Cela provoque, au verset 4 et 5, l'amusement puis la colère divine qui finit par proclamer:
le sacre de son Fils aux nations, au verset 6. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Cette parole divine sera confirmée au verset 8 du psaume 44. Oui, Dieu, ton Dieu t'a consacré d'une onction de joie comme aucun de tes semblables. Comme le cite la tradition biblique, tout roi d'Israël reçoit une onction d'huile sainte par le prophète sur ordre divin. De même, Dieu le Père a intronisé sur la montagne sainte de Sion son Fils le Messie, loin de Dieu. À partir du verset 7 à 12, Jésus lui-même prend la parole et confirme celle du Père concernant trois choses. En premier, son essence divine. Je proclame le décret du Seigneur. Il m'a dit, « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Ce verset 7 sera confirmé au verset 3 du psaume 109. « Le jour paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. » Le jour du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, Luc 3, verset 22 relate « L'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle, comme une colombe, et une voix vint du ciel. « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Matthieu et Marc le confirment aussi. Lors de la transfiguration de Jésus sur la montagne, les apôtres entendirent en Marc 9 « Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-là est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et en deuxième, son statut de roi des nations. « Demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine tout entière. » Le verset 8 confirme la prophétie d'Isaïe 49:6 qui nous révèle la mission du Messie et le qualificatif que le Père donne au Fils. « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Ramener les rescapés d'Israël, je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Son titre de roi est aussi confirmé dans Apocalypse 19, versets 11 à 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable, et le juge et combat avec justice. Enfin, pourquoi la montagne de Sion ? David en son temps construisit là son palais, de même, là Jésus, descendant de David, a obtenu l'héritage des nations par Dieu le Père. Et en troisième, son droit sur elle. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Ces versets 7, 8 et 9 trouvent toute leur résonance dans le psaume 109, « Oracle des seigneurs à mon Seigneur », où le Seigneur lui présente le sceptre de sa force, à savoir la domination et la puissance d'un roi sur les nations et sur ses ennemis. Le verset 9 sonne l'ordre divin, « Tu les détruiras, tu les briseras comme un vase de potier. » L'histoire a vu la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, qu'a prédit Jésus. Celle des civilisations païennes romaines et grecques, où le christianisme, après 3 siècles de persécution, a vaincu le paganisme, plus contemporain, le nazisme qui a décimé l'Europe, puis le communisme pervers de l'URSS, tous ces systèmes antichrist s'élevant en ennemis de Dieu. Qu'en sera-t-il des nations occidentales qui rejettent le christianisme comme fondement de leur histoire? Ce verset 9 nous rappelle l'insignifiance de la nature humaine,
et cendre dans les mains de Dieu qui clame en Isaïe 45, verset 9 « Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main ?» Les versets 10 à 12 sont une admonestation aux fils, aux rois et aux grands de la terre, comportant la menace de la colère divine s'ils ne se corrigent pas et ne font pas allégeance à Dieu le Père.